Salut et bienvenue sur Cryptolucide. Avant de commencer, laisse-moi te rappeler pourquoi cette chaîne existe. La crypto, c'est un monde obscur, plein de jargon et de promesses de gains rapides. Mon objectif, c'est de t'aider à y voir clair, à comprendre comment ça fonctionne vraiment et surtout à éviter de mettre ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Mon slogan, comprendre avant d'investir. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est de l'éducation pure. Fais toujours tes propres recherches et n'investis jamais plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Maintenant qu'on est au clair, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de sécurité. Comment protéger tes cryptos? Parce que tu peux avoir les meilleures analyses du monde, acheter les meilleurs projets, mais si tu te fais voler tes fonds, à cause d'une erreur de sécurité basique, tout ça ne sert à rien. On va parler de wallets, de seed phrase, de hot wallet contre cold wallet, de custodial contre non custodial. Et surtout, je vais te donner les règles d'or pour ne jamais perdre tes cryptos. Accroche-toi, c'est dense, mais c'est vital. Le wallet, ton interface avec la blockchain. Commençons par la base. C'est quoi un wallet, un portefeuille crypto? Beaucoup de débutants pensent que c'est un endroit où les cryptos sont stockés, comme un coffre-fort. C'est faux. Un wallet ne stocke pas tes cryptos. Tes cryptos restent toujours sur la blockchain. Ce que le wallet stocke, ce sont tes clés privées. Et il te fournit une interface pour interagir avec la blockchain. Voir tes soldes, envoyer des transactions, recevoir des fonds, interagir avec des smart contracts. Pense au wallet comme à ton trousseau de clés numériques. Il te permet d'ouvrir les portes, de signer des transactions, de prouver que tu es le propriétaire des fonds. Mais les fonds, eux-mêmes, ils sont sur la blockchain, pas dans le wallet. C'est pour ça que tu peux restaurer ton wallet sur un autre appareil avec ta seed phrase et retrouver tous tes fonds. Parce que les fonds ne sont pas dans le wallet, ils sont sur la blockchain. Et ta seed phrase te redonne accès aux clés qui les contrôlent. Il existe plein de types de wallets. Applications mobiles, extensions de navigateur, programmes sur ordinateur, appareils physiques spécialisés. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. On va les détailler juste après. Hot wallet, pratique mais risqué. Un hot wallet, c'est un portefeuille dont les clés privées sont stockées sur un appareil connecté à Internet. Ça peut être une app sur ton smartphone, une extension sur ton navigateur comme MetaMask ou un logiciel sur ton ordinateur. L'avantage, c'est la praticité. Tu peux signer des transactions rapidement, interagir avec des applications DeFi, acheter des NFT, échanger sur des DEX. Tout est fluide, rapide, accessible. Le problème, c'est la sécurité. Ton appareil est connecté en permanence. Il peut être infecté par un malware, un virus, un keylogger. Tu peux cliquer sur un lien de phishing qui t'amène sur un faux site qui te fait signer une transaction malveillante. Tu peux te connecter à un smart contract piégé qui vide ton wallet. Les hot wallets sont exposés à plein de vecteurs d'attaque. Et chaque jour, des milliers de personnes se font voler leurs fonds à cause d'une erreur, d'un moment d'inattention, d'un clic sur un mauvais lien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais utiliser de hot wallet? Non, ils ont leur place. Pour des montants modestes, pour un usage quotidien, pour tester des protocoles, les hot wallets sont pratiques. Mais il faut appliquer des règles strictes. Règle numéro 1, ne jamais garder plus que ce que tu peux te permettre de perdre sur un hot wallet. Si tu as 10 000 euros en crypto, ne mets pas tout sur MetaMask. Garde peut-être 500 ou 1000 euros pour un usage actif et sécurise le reste ailleurs. Règle numéro 2, vérifie toujours ce que tu signes. Beaucoup de gens signent des transactions sans lire ce qu'ils autorisent. Une signature malveillante peut donner un accès total à tous tes tokens. Prends le temps de lire, même si c'est technique. Règle numéro 3. Ne clique jamais sur des liens suspects. Ne te connecte jamais à des sites que tu ne connais pas. Ne donne jamais ta seed phrase à personne, même si on te dit que c'est pour débloquer un airdrop ou vérifier ton wallet. Cold wallet, le coffre-fort de tes cryptos. À l'opposé, tu as les cold wallets. Ce sont des portefeuilles dont les clés privées ne sont jamais exposées à Internet. Le plus connu, c'est le hardware wallet, le portefeuille matériel. Un hardware wallet, c'est un petit appareil physique, souvent de la taille d'une clé USB,
qui stocke tes clés privées dans une puce sécurisée. Ledger et Trezor sont les marques les plus connues. Quand tu veux envoyer une transaction, tu prépares la transaction sur ton ordinateur ou ton téléphone, qui sont connectés. Mais la signature de la transaction se fait hors ligne sur le hardware wallet. La clé privée ne quitte jamais l'appareil. Donc même si ton ordinateur est infecté par un virus, le virus ne peut pas voler ta clé privée, parce qu'elle n'est jamais transmise. C'est de loin la solution la plus sécurisée pour conserver des montants importants ou des réserves à long terme. Oui, c'est moins pratique. Tu dois brancher l'appareil, confirmer physiquement chaque transaction, ça prend quelques secondes de plus. Mais pour des dizaines de milliers d'euros, quelques secondes d'inconfort, ce n'est vraiment pas grand-chose. Il existe aussi des solutions de cold storage encore plus extrêmes, comme les paper wallets, où tu imprimes tes clés privées et tu les gardes dans un coffre. Mais c'est moins pratique à utiliser, et ça comporte ses propres risques, comme l'encre qui s'efface, le papier qui brûle, etc. Pour la majorité des gens, un hardware wallet de qualité comme un Ledger ou un Trezor, c'est largement suffisant. Ça coûte entre 50 et 150 euros selon le modèle. Et c'est un investissement qui peut te faire économiser des dizaines de milliers d'euros en te protégeant d'un hack ou d'une erreur. La seed phrase, les 12 ou 24 mots qui valent tout. Parlons maintenant de la seed phrase, la phrase de récupération. C'est probablement l'élément le plus critique de tout ton setup de sécurité. Quand tu crées un wallet, qu'il soit hot ou cold, il génère automatiquement une seed phrase. C'est une liste de 12 ou 24 mots, choisie dans une liste standardisée de 2048 mots. Par exemple, Apple, Banana, Ocean, Cloud, Mountain River, Forest, Thunder. Cette phrase, elle permet de recréer toutes tes clés privées, toutes tes adresses. C'est la clé maîtresse. Si tu perds ton wallet, si ton téléphone tombe à l'eau, si ton hardware wallet se casse, tant que tu as ta seed phrase, tu peux tout restaurer sur un nouveau wallet et retrouver tous tes fonds. Mais l'inverse est vrai aussi. Si quelqu'un obtient ta seed phrase, il peut restaurer ton wallet sur son propre appareil et transférer tous tes fonds vers ses adresses, sans possibilité de retour. Et ça, c'est la cause numéro 1 de perte de fonds dans la crypto. Alors, comment protéger ta seed phrase ? Voilà les 7 règles d'or. Règle 1, ne jamais, jamais, jamais la partager avec qui que ce soit. Aucun support technique légitime ne te la demandera. Aucun exchange, aucun projet. Si quelqu'un te la demande, c'est une arnaque, sans exception. Règle 2, ne jamais la stocker numériquement. Pas dans un fichier texte sur ton ordinateur, pas dans une note sur ton téléphone, pas dans un email, pas dans le cloud, pas sur une photo. Jamais. Les malwares scannent les fichiers à la recherche de seed phrase. C'est automatisé, c'est rapide, et si tu as stocké ta seed phrase en clair quelque part, elle finira par être trouvée. Règle 3. Note-la à la main, sur papier, idéalement sur plusieurs copies. Utilise un stylo indélébile, pas un crayon qui peut s'effacer. Vérifie que tu as bien écrit tous les mots dans le bon ordre. Une seule erreur et tu ne pourras pas restaurer ton wallet. Règle 4. Stocke ces copies dans des endroits différents, sécurisés, à l'abri du vol, du feu, de l'eau, un coffre-fort à la maison, un coffre à la banque, chez un membre de la famille de confiance. Répartis le risque. Si ta maison brûle, au moins t'as une copie ailleurs. Règle 5. Pour les paranos, et c'est pas forcément une mauvaise idée, utilise des plaques en métal gravé. Il existe des produits spécialement conçus pour ça, résistants au feu et à l'eau. Ça coûte 30 à 50 euros et ça peut sauver ton patrimoine en cas de catastrophe. Règle 6. Ne la montre à personne, même à quelqu'un en qui tu as confiance. Les gens parlent, les gens prennent des photos, les gens font des erreurs. Moins de personnes savent où est ta seed phrase, mieux c'est. Règle 7. Teste ta seed phrase après l'avoir notée. Restaure ton wallet sur un autre appareil avec ta seed phrase pour vérifier que tout fonctionne. Comme ça, tu es sûr que tu ne t'es pas trompé dans l'ordre des mots ou dans l'orthographe. Mieux vaut le découvrir maintenant que dans 5 ans quand tu en auras vraiment besoin. Custodial versus non custodial. Qui contrôle vraiment tes fonds ? Maintenant, parlons d'un autre concept crucial. La différence entre custodial et non custodial. Un wallet ou un service custodial, c'est un système où une entreprise garde les clés privées à ta place. C'est le cas de la plupart des exchanges centralisés comme Binance, Kraken, Coinbase.
Quand tu achètes des cryptos sur ces plateformes et que tu les laisses dessus, tu ne contrôles pas les clés. L'exchange contrôle les clés. Tu as juste un solde dans ton compte, une promesse de l'exchange de te rendre tes cryptos si tu le demandes. C'est pratique, on ne va pas se mentir. Tu n'as pas à te soucier de gérer des clés privées, des seed phrases. Si tu oublies ton mot de passe, tu peux le réinitialiser. C'est rassurant pour beaucoup de débutants, mais le problème, c'est que tu dépends entièrement de cette entreprise. Si elle fait faillite, comme FTX, tes fonds peuvent en disparaître. Si elle se fait hacker, comme MTGOX, tes fonds peuvent être volés. Si elle décide de bloquer ton compte pour une raison réglementaire ou arbitraire, tu n'as aucun recours immédiat. Si elle impose des restrictions de retrait, tu es coincé. Et surtout, tu ne possèdes pas vraiment tes cryptos. Tu possèdes une créance sur l'exchange. C'est la différence entre avoir de l'or dans ton coffre et avoir un papier qui dit cet échange te doit de l'or. À l'opposé, un wallet non custodial, c'est un wallet où tu contrôles tes propres clés. MetaMask, Trust Wallet, Ledger, Trezor, ce sont tous des wallets non custodiales. Tu gères tout toi-même. Personne ne peut bloquer tes fonds, te censurer, te voler, sauf si tu fais une erreur ou si tu te fais avoir. C'est le principe de souveraineté financière. Not your keys, not your coins. Si tu ne contrôles pas tes clés, tu ne contrôles pas tes cryptos. Alors, quelle est la bonne approche? Honnêtement, ça dépend de ton profil et de tes besoins. Si tu fais du trading actif, si tu achètes et revends souvent, garder une partie de tes fonds sur un exchange régulé et de confiance peut avoir du sens. Ça te donne de la liquidité rapide, mais pour tes réserves long terme, pour les montants importants, il faut absolument utiliser un wallet non custodial. Idéalement un hardware wallet. C'est la seule façon de vraiment posséder tes cryptos et de dormir tranquille. Beaucoup de gens utilisent une stratégie hybride, un hot wallet non custodial pour les petites sommes et l'usage quotidien, un hardware wallet pour l'essentiel du patrimoine et éventuellement un peu de fonds sur un exchange pour le trading. C'est un bon équilibre entre sécurité, praticité et flexibilité. Les erreurs fatales de sécurité à éviter. Maintenant, je veux te parler des erreurs les plus courantes, celles qui coûtent des millions de dollars chaque année à des gens qui ne prennent pas la sécurité au sérieux. Erreur numéro 1. Partager sa seed phrase. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore parce que c'est tellement fréquent. Chaque jour, des gens se font avoir par de faux supports techniques, de faux airdrops, de faux sites qui leur demandent leur seed phrase. Ne la partage. Jamais. Erreur numéro 2. Utiliser un wallet piraté ou une fausse app. Il existe des dizaines de fausses apps de wallet sur les stores qui ressemblent aux vraies, mais qui envoient tes clés à des hackers. Vérifie toujours que tu télécharges l'app officielle. Regarde le nombre de téléchargements, les avis, le nom exact du développeur. Et idéalement, télécharge depuis le site officiel du projet. Erreur numéro 3. Ne pas vérifier les adresses et les contrats. Beaucoup de gens copient-collent une adresse sans vérifier les premiers et derniers caractères. Il existe des malwares qui remplacent l'adresse dans ton presse-papier par une adresse contrôlée par le hacker. Vérifie toujours les premiers et derniers caractères d'aucun de l'adresse avant d'envoyer. Erreur numéro 4. Signer des transactions sans lire. Les faux sites de phishing te font connecter ton wallet et signer une transaction qui leur donne accès à tous tes tokens. Prends toujours le temps de lire ce que tu signes, même si c'est technique. Si tu ne comprends pas, ne signe pas. Erreur numéro 5. Réutiliser les mêmes mots de passe partout. Si un site se fait hacker et que ton mot de passe fuite, les hackers vont essayer ce mot de passe sur tous les exchanges, tous les wallets. Utilise des mots de passe uniques et forts pour chaque service, idéalement avec un gestionnaire de mots de passe. Erreur numéro 6. Ne pas activer la double authentification. La 2FA, c'est une couche de sécurité supplémentaire. Même si quelqu'un obtient ton mot de passe, il ne peut pas se connecter sans le code 2FA. Utilise Google Authenticator ou OT, pas les SMS qui peuvent être interceptés. Erreur numéro 7, garder tous ses fonds au même endroit. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Répartis tes fonds entre plusieurs wallets, plusieurs exchanges si nécessaire. Comme ça, si un wallet est compromis, tu ne perds pas tout. Hot wallet versus cold wallet, la stratégie optimale.
Bon, concrètement, comment tu dois organiser tes wallets? Voilà ma recommandation, adapte-la à ton profil et à tes montants. Pour les petites sommes, disons moins de 500 €, un hot wallet suffit. MetaMask, Trust Wallet, Phantom pour Solana, peu importe. C'est pratique pour découvrir, tester, interagir avec la DeFi. Mais applique toutes les règles de sécurité, double authentification, vérification des adresses, prudence sur les sites. Pour les sommes de moyenne, disons entre 500 et 5000 €, commence à envisager un hardware wallet. Ça coûte entre 50 et 150 € et ça te protège de 90% des attaques courantes. Garde un peu de fonds sur un hot wallet pour l'usage quotidien, mais sécurise le gros sur un cold wallet. Pour les sommes importantes, au-delà de 5000 ou 10 000 €, un hardware wallet est indispensable. Certains utilisent même plusieurs hardware wallets avec des seed phrases différentes pour répartir encore plus le risque. C'est peut-être un peu extrême pour la majorité des gens, mais si tu as un patrimoine crypto important, c'est une bonne pratique. Et surtout, ne garde jamais de grosses sommes sur un exchange plus longtemps que nécessaire. Si tu dois utiliser un exchange pour trader, fais ton trade et retire ensuite vers ton wallet personnel. Les exchanges sont des cibles privilégiées des hackers, et même les plus gros peuvent avoir des problèmes. Les bonnes pratiques pour dormir tranquille. Terminons avec une liste de bonnes pratiques pour sécuriser tes cryptos de manière optimale. 1. Utilise un hardware wallet pour les montants importants. Ledger ou Trésor, les deux font le job. 2. Note ta seed phrase à la main sur plusieurs copies, stocke-les dans des endroits différents et sécurisés. 3. Ne partage jamais ta seed phrase, ta clé privée, à qui que ce soit. Jamais, peu importe la raison. 4. Utilise des mots de passe uniques et forts pour chaque service avec un gestionnaire de mots de passe. 5. Active la double authentification partout où c'est possible avec une app comme Google Authenticator. 6. Vérifie toujours les adresses avant d'envoyer les premiers et derniers caractères au minimum. 7. Lis toujours ce que tu signes, surtout quand tu interagis avec des smart contracts. 8. Ne clique jamais sur des liens suspects, même si ça vient d'un ami. Les comptes peuvent être piratés. 9. Télécharge les apps et les logiciels uniquement depuis les sites officiels, vérifie toujours l'authenticité. 10. Fais des sauvegardes régulières de tes configurations, de tes adresses, de tes transactions. Garde une trace écrite de tout ce que tu possèdes et où. Et surtout, applique le principe de prudence. Si quelque chose te semble trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Si un site te demande des choses bizarres, ne le fais pas. Si tu as un doute, arrête-toi, renseigne-toi, demande conseil. La sécurité en crypto, ce n'est pas compliqué, ça demande juste de la rigueur, de la discipline et de ne jamais baisser sa garde. Conclusion, la sécurité, c'est la base. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour sécuriser tes cryptos correctement. Tu sais ce qu'est un wallet, la différence entre hot et cold, custodial et non custodial. Tu sais comment protéger ta seed phrase, quelles erreurs éviter, quelles bonnes pratiques appliquer. La sécurité, c'est la base de tout. Tu peux avoir les meilleures analyses, les meilleurs timings d'achat. Si tu perds tout à cause d'un hack ou d'une erreur de manipulation, ça ne sert à rien. Alors prends le temps de bien faire les choses. Investis dans un hardware wallet si tu as des montants qui le justifient. Note ta seed phrase correctement, stocke-la en sécurité. Applique les bonnes pratiques, sois vigilant et tu dormiras beaucoup mieux. Dans la prochaine vidéo, on va parler des différents types de tokens. Coin, token, utility token, governance token, stablecoin, meme coin, parce que ce que tu achètes, ça a un impact énorme sur le risque et le potentiel. Alors ne rate pas le prochain épisode. En attendant, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. Parce que l'objectif de Crypto Lucide, c'est d'aider un maximum de personnes à comprendre avant d'investir. À très bientôt et d'ici là, prends soin de toi et sécurise bien tes cryptos.